avec le problème numéro 3. Avant le problème numéro 3, il faut qu'on analyse un peu l'indication ci. Qu'est-ce que c'est? Gadjou, bien c'est l'échelle. L'échelle 1 sur 2500. À quoi nous sert l'échelle? L'échelle nous sert à quoi? Très bien. L'échelle, ça nous permet de partir des dimensions sur le papier ou sur la carte pour le terrain, on appelle souvent une dimension réelle, et vice versa pour partir du champ, du terrain sur la carte ou le papier. Dans le cadre de notre problème, nous allons voir ce qui se passe. Je lis l'énoncé. Je dispose d'un terrain rectangulaire représenté sur le plan cadastral à l'échelle de 1 sur 2500 par les dimensions suivantes. 27 mm et 16 mm. 27 mm, c'est un terrain rectangulaire, c'est la longueur que voici, et 16 mm, c'est la largeur. On me demande de trouver quelles sont les dimensions du champ. Voilà. Je dois prendre ces dimensions sur mon papier, j'ai mon papier en main. J'utilise cette échelle pour aller tracer le terrain réellement. Je porte mon papier, qu'est-ce que je fais? Je dois raisonner. Je sais que ici, si je n'ai pas encore fractionné, si je n'ai pas encore fait sur le papier, ça va me donner 2500 sur 2500. Donc 2500 sur 2500, ça me donne de gros chiffres, ça fait 1. Alors, 1, ici c'est l'unité que je cherche, je ne connais pas l'unité. Je ne connais pas. Maintenant, on a fractionné cette unité à 1 sur 2500. Ça va me donner 27 mm dans le cadre de la longueur. Alors, ici, vous parlez de 3, c'est facile pour moi de trouver la longueur sur le terrain. Tu fais juste 27 mm multiplié par 1 divisé par 1 sur 2500. Ça donne ceci. 27 mm divisé par... Non, mais la division. Divisé par 1 sur 2500. Alors ici, vous connaissez la règle, diviser un nombre entier par une fraction. Je multiplie le nombre par l'inverse de la fraction. C'est ce qui me donne ici 27 mm fois 2500. J'ai la réponse en millimètres. Et je trouve la réponse en millimètres, vous voyez que ça me donne un très grand nombre, ça me perturbe. Même le décamètre que j'ai pour utiliser, c'est mieux de travailler en mètres. C'est pour cela que je convertis, ça me donne 67,5 mètres. Pour trouver la largeur du champ, s'il vous plaît, je procède de la même manière et je fais 16 mm fois 2500. Je trouve 40 000 mm² en convertissant dans mon tableau toujours de conversion, ça me fait 40 mm. Alors, qu'est-ce qu'on dit? J'ai déjà trouvé les dimensions réelles du champ. Ce champ maintenant est entouré sur 3 côtés. On précise bien une longueur et 2 largeurs. D'une haie vive, d'une épaisseur de 2 mètres. La haie, c'est comme la clôture. Donc on fait des petits piquets comme ça là pour faire une petite clôture. On me demande de trouver la surface cultivable. Pour connaître facilement, vous rappelez-vous du cours, on passe toujours par des chemins. Quand j'analyse mon problème, ce qui me vient en tête, c'est le chemin-ci. J'ai 27 sur 16. Maintenant, on me fait 2 allées. Donc voici la haie. Et ça passe une fois sur la longueur et 2 fois sur la largeur. Quand je regarde comme ça, jusque là, je suis encore un peu embrouillé. Je bascule donc les largeurs, ce qui coupe la largeur d'un côté et la longueur reste. Je constate qu'on a coupé la longueur 2 fois et on a coupé la largeur une seule fois. Alors, il me faut trouver maintenant les dimensions de la surface cultivable. C'est pour cela que je viens ici, au niveau de ma résolution, j'écris la longueur de la partie cultivable. Je fais la longueur totale, que voici, 27. J'enlève 2 mètres ici et 2 mètres là, pour trouver la longueur de la partie cultivable.
Au niveau de la largeur, on a coupé la largeur une seule fois. Donc je n'ai pas besoin d'enlever deux fois. J'enlève une seule fois. Ça me donne la largeur de la partie cultivable ici. Alors naturellement, je dois trouver la surface cultivable. Comme j'ai la longueur de la partie cultivable, la largeur de la partie cultivable, je me rappelle de la formule qui dit pour trouver la surface, je fais longueur fois largeur et je trouve 24 130 mètres carrés. Je n'oublie pas le mètre carré. Tu as oublié le mètre carré. Bon Mario, n'oublie plus. On a levé les points pour ça. Et la suite, parce qu'il me faut trouver la surface de la surface de la haie. Rappelez-vous de la surface composée. Pour trouver la surface qui reste, je dois d'abord partir de la surface totale pour enlever la surface que je connais, pour trouver la surface qui manque. C'est pour cela qu'on trouve d'abord la surface totale ici. Et la surface totale, je reviens sur les dimensions réelles, les dimensions normales. Avant, donc ça fait longueur fois largeur, ça me donne 2700 mètres carrés. Naturellement, maintenant, ça devient plus facile pour trouver la surface occupée par la haie, donc la surface cultivable. Je fais la surface totale moins la surface cultivable, ça me donne la surface des allées qui est égale à 287 mètres carrés. Bien. Mais on dit, j'ai déjà fini. Mais je veux arracher la haie. Ça veut dire que j'enlève tout ce que j'ai planté là. Et reprendre une couche de gravier. Je mets le gravier partout ici. Bon, je peux représenter le gravier par les. J'assure la partie qui doit prendre le gravier. Et on dit que le gravier doit avoir une épaisseur de 2 mètres. Voilà. Vous voyez, on ajoute encore une autre dimension. Donc nous avons affaire déjà à une figure à 3 dimensions. Quelle sera la dépense si le gravier me revient à 7500 francs le mètre cube? Qu'est-ce que je connais? Je connais le prix d'un mètre cube du gravier. Il me faut donc connaître tous les mètres cubes. Tous les mètres cubes, c'est qu'est-ce qu'on trouve en ce moment? Oui, très bien. Ça, c'est le volume qu'on trouve. Et tout ce qu'on a appris au niveau du calcul de volume, figure de 3 dimensions, je fais la multiplication des 3 dimensions. Alors, ici, je dois passer d'abord par la conversion. Pourquoi? Parce que les dimensions qu'on nous a données ici sont en centimètres. Je dois les trouver en mètres. Je dois les trouver en mètres pour pouvoir opérer. Donc, je convertis l'épaisseur de la haie, l'épaisseur du gravier, pardon, en mètres. Donc 5 cm dans mon tableau de numération, de conversion, pardon, ça donne 0,05 mètres. Alors, pour trouver le volume de ce gravier, j'utilise la surface de base, donc la surface qui est longueur fois largeur, multipliée par l'épaisseur qui est la hauteur. Ça me donne donc le volume en mètres cubes. Et c'est ce volume. Le volume du gravier, c'est qu'on vend. Et on vend 1 mètre cube à 7500 francs. Je vais trouver le prix. Alors, je procède toujours par ma règle 3. On ne va plus revenir sur la règle 3 comme on maîtrise déjà très bien. Je sais, 1 mètre cube, c'est 7500 francs. J'ai 14,35 mètres cubes, ça donne combien? Je multiplie donc 7500 francs multiplié par 14,35. Ça me donne 107 625 francs à débourser pour mon gravier. Et les amis, c'est comme ça qu'il fallait faire pour avoir 10 sur 10. Vous n'avez pas eu 0, c'est bon. Mais tout le monde n'a pas eu 2 sur 10, je ne suis pas content. J'attends vos questions pour je vais répondre.